juste à l'idée d'être avec vous pour cet autre numéro de C'est Midi. Alors, si cela vous dit d'agrémenter donc votre mi-journée, ne zappez pas, car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant, et nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec le doyen Bienvenue Néba, avec bien sûr Alice Arzena pour les potins, les affairages, et bien sûr Jean-Michel Ona. Je voudrais tout de suite vous présenter un acteur extraordinaire, doté de talent. Le voici. Tarzan est avec nous. Demande une seule famille. Laisse ton cœur et le destin guider ses vies, guider toutes ses vies. Le plus pour toi. Demande une seule famille. C'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile d'être Tarzan? Qu'est-ce qui n'est pas facile? C'est pas facile d'être Tarzan. En fait, Saracine n'a pas mangé matin, tu ne peux pas crier oh yo 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 yo. Non mais c'est un personnage qui a marqué mon enfance, Tarzan. Ouais. Voilà, j'ai décidé d'incarner ce personnage ce matin et puis franchement, souffrez. Ça y est, des cacao, la rhume, excusez-moi. Ça là, c'est assez de poussière. Vraiment, ça a marqué mon enfance et vraiment, il fallait que... Il n'y a pas... Envoyez-moi de l'eau. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, vous le savez, dans cette émission, nous abordons tout type de thèmes. Et voilà, donc de quoi à pouvoir vous instruire, vous enseigner sur des choses que vous ignorez peut-être. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des films d'animation. Tout de suite, permettez-moi de vous communiquer le thème du jour. Nous détenons désormais les secrets des films d'animation. Qu'est-ce qu'un film d'animation? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Et quels sont les tenants et les aboutissants donc, de ces productions? Eh bien, on aura plus ample information avec nos invités témoins du jour. Il s'agit bien sûr d'Ahmed Koné et de Steve Godet-Allo. Ce nom vous dit peut-être, eh bien, je vous invite à les découvrir à travers le portrait de Marie-Ange Emiem. Nos deux invités aujourd'hui sont Koné Guéouré Ahmed et Godet-Allo Steve. Koné Ahmed, marié sans enfant, est ingénieur des techniques informatiques, option réseau informatique et télécommunications et est un entrepreneur dans le domaine. Godet Steve, lui, est marié et père de 2 enfants. C'est un électromécanicien de formation. Il a également suivi une formation approfondie dans le domaine de l'audiovisuel en Gambie en tant que réalisateur. Nos 2 amis d'enfance ont une passion commune, l'informatique et l'événementiel. Ils viennent sur le plateau de C'est Midi pour nous dévoiler leur savoir-faire en technique d'animation d'images. Nous détenons désormais les secrets des films d'animation. On va partir pour le micro-trottoir, retrouver la nouvelle coqueluche de cette émission avec son fameux « Salut Caroline !» C'est parti. Le micro-trottoir avec Chris Paternassemian. Et salut Caroline, je me trouve dans le quartier de Marcory résidentiel. Malheureusement, la télévision est prise en otage et pas de jeunes petites filles et garçons qui suivent ça. À propos, quel est le film d'animation qui aurait marqué votre enfance? Quand j'étais petit, j'aimais Dora l'exploratrice. C'était amusant. Je me rappelle de 2 autres, le Babouche, Choupi, elle est Dora. Dans mon enfance, il y a un dessin qui m'a beaucoup animé, c'est précisément la bande dessinée Luc Luc, qui a Gloire de Petit Benjamin, qui m'a beaucoup aussi marqué. Il y a aussi Tortue Ninja. J'aimais parce que je voyais ça et je traduisais ça autrement, parce que je me dis que quand tu regardes Tortue Ninja, il y a un peu un esprit de comment se défendre dans la vie active. Quand j'étais petite, j'aimais regarder les dessins animés, surtout les Schtroumpfs. Mes personnages préférés étaient Schtroumpfette, Gargamel et puis Azrael. Goldorak qui s'échangeait
En tout cas, il apportait de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Il faisait un peu de la philanthropie. Je vois certains enfants maintenant qui s'expriment bien à travers les dessins animés. Je pense que c'est c'est pour l'éducation des enfants. Surtout, ils en ont besoin. J'ai quand même des petits neveux, des neveux qui s'expriment. Il va te réciter tout le film qu'il est en train de voir juste quelques temps après. Je pense que c'est un peu important aussi pour eux. Colle et préfère pêcher les poissons. J'aimais beaucoup Tom Sawyer. Et vous, c'était quoi votre dessin animé préféré? Le choix va être difficile. Bon, ouais. Il y a eu Tortue Ninja. Robin des Bois. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Il y avait le roi Léo. Le roi Léo aussi. Sous la bannière de Léo, il n'a peur de rien. Les loups tremblent devant lui. C'est le roi Léon? Ouais. Il y avait les petits lutins aussi, je crois. Il y avait Sandokan aussi. Ouais. Sandokan était là, Mariam Ko. Alors, nous détenons désormais les secrets des films d'animation. On va recevoir nos invités témoins parce que le portrait tarde à venir. Ahmed Koné et Steve Godet. Merci de les applaudir très très fort. Ahmed Koné est ivoirien, il est âgé de 36 ans. Il est ingénieur technique informatique. Il a une formation et est titulaire d'un bac plus 4. Ahmed Koné, c'est le monsieur en chemise jaune ocre. Et monsieur Godet Alou Steve, 36 ans, ivoirien, réalisateur. Il est de formation, il a une formation donc en électromécanique, en informatique et en réalisation audiovisuelle. Il est titulaire d'un bac plus 3. Ils sont amis depuis l'enfance, voilà, donc d'où leur partage d'expérience. On en saura davantage dans cette émission. Bienvenue à vous sur le plateau de C'est Midi. On est très très heureux de vous recevoir sur ce plateau et surtout de découvrir l'univers des films d'animation. Ce n'est pas tous les jours qu'on en parle quand même. Ça va? Vous êtes heureux d'être là? Ok, ça marche. Alors, ce monsieur, vous le connaissez, multiples tâches, multiples casquettes, Dr Philo. Il a toujours son mot à dire dans cette émission. On le retrouve tout de suite. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci. Et puis, là même, là, si vous avez le secret de ces films d'animation, si vous avez besoin d'un personnage, je suis là. Hein. Voilà. Et puis, juste à côté de vous, c'est Kimbo. Kimbo, oui, vous vous rappelez, il a imité Kimbo et qui C'était à la quelle saison déjà? À la saison 3. Voilà, oui, à la fin de la saison, c'est cela. Voilà, je crois que c'était le dernier numéro de la saison. Sans chaussures, il est arrivé. Le héros africain, avec un débardeur. Donc, on a les personnages ici. Mais c'est bien, je suis très heureux que des jeunes Ivoiriens s'intéressent aux films d'animation. Avant, c'était, bon, c'est maintenant pas d'animation, on met le club des petits avant. Club des petits, mais avant, mais quand on regardait même là, on s'asseyait pas si chaises. C'est quand tu es à terre là, puis tu regardes la télévision de l'autre côté, c'est intéressant. Et encore plus intéressant quand tu es chez le voisin. Sinon, chez toi, c'était pas. Oui, oui. Et ça, c'était ça. Et nous, on est très. J'imagine, c'était un travail de titan derrière ça. Parce que gérer même des humains là, c'est un peu facile que gérer des dessins. J'imagine le décor, tout ce que vous faites autour, avec toute cette trame même. Bon, ce qui est bien dedans, c'est que vous ne payez pas des cachets. Parce que j'imagine quand vous mettez un lion, qui va donner l'argent à un lion? Donc vous exploitez les dessins, c'est bon. Et c'est les secrets que vous allez nous détailler ici. Et en même temps, je dis que c'est les Occidentaux, eux, franchement, il va falloir qu'on fasse comme eux un peu, quoi. Eux, ils nous enseignent leur culture à travers ces films d'animation. Et quand je vois des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens, on a tellement d'histoires en Afrique, en Côte d'Ivoire, donc à raconter. Donc je souhaiterais que vous alliez dans ce sens-là, qu'on ne reste pas dans les Blanches-Neiges en train de rêver, mais qu'on vienne parler des grands Jean Duguay. Des fois qu'on oublie, par exemple, ça va quand même merveilleux. Oui, mais c'est vrai. Et puis, c'est ça. Voilà, franchement. Parlez de ça. C'est l'occasion de saluer Africatoum, les précurseurs donc, des films d'animation ici en Côte d'Ivoire avec Ablapoku et de belles productions, bien sûr. Vraiment, on peut les ovationner très fort. On ne pourra pas même inculquer même cette... C'est les enfants qui s'intéressent à la chose. On va même inculquer cette notion de cohésion sociale, de paix aux enfants déjà à travers ces films d'animation-là. Ça va être fabuleux. On a beaucoup aimé Kimbo qui est inspiré d'une histoire africaine, mais qui avait été quand même produite par des Européens, et c'était très beau. Alors, tout de suite, Dr Philo, si vous avez terminé votre chronique, nous allons leur passer la parole. Merci
infiniment. Alors dites-nous au juste, quelle différence peut-on faire entre un film d'animation et un dessin animé, tout court? Bon, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Je vous en prie. De parler de notre activité. La différence entre un film d'animation et un dessin animé, on parle déjà de film d'animation et dessin animé, mais le thème film d'animation englobe tout. D'accord. Lorsqu'on parle de dessin animé, on peut faire les dessins à la main, en 2D. C'est-à-dire on a un crayon là. Un crayon, voilà, et faire un dessin et utiliser l'une des différentes méthodes d'animation. Il existe plusieurs techniques d'animation. C'est-à-dire, je ne sais pas si je comprends bien. Pour faire simple, on peut faire un dessin et l'animer. Avec le flipbook, par exemple, vous prenez 5 feuilles de papier, vous faites des dessins et vous faites ce qu'on appelle le flipbook. Vous faites passer les feuilles. C'est une animation. C'est-à-dire, par exemple, je suis là, je suis arrêté, donc on me voit arrêter. Après, on me voit prendre le stylo. Après, on me voit déposer le stylo. On me voit prendre une bouteille. C'est-à-dire, tout ça est dessiné à la base. Mais vous l'avez dit. Voilà. En fait, l'animation, c'est cela. C'est une succession d'images. C'est plusieurs images, en fait, enchaînées qui donnent une animation. Voilà. Pour la définition, par exemple. Le dessin animé, parfois, les gens, les gens se trompent parfois. Le dessin animé et la bande dessinée, une bande dessinée que les gens par mégarde, les gens parlent de film d'animation, les gens se perdent un peu, mais une bande dessinée, c'est un dessin qui est fait, un document qui est fait où il y a des dessins sur papier. C'est ça qu'on appelle bande dessinée. D'accord. Lorsqu'on parle de dessin animé, en fait, c'est un film. C'est comme si on donnait la vie à la bande dessinée qu'on a sous la main. Il faut faire la différence, en fait. Voilà, la bande dessinée, c'est le papier. D'accord. Voilà, mais quand on parle de dessin animé, bon, ça se confond parfois avec l'image qui est animée. Exactement. C'est l'image qui est animée. Mais il existe plusieurs techniques d'animation. Il y a l'animation 2D traditionnelle, l'animation 2D numérique et l'animation 3D. Lorsqu'on parle de film d'animation, on englobe en fait plusieurs choses, toutes ces choses-là. Mais comment en regardant un film, on peut faire la différence entre une animation 2D et une animation 3D? Ah là, c'est une grande question. Parce que, en réalité, avec la 3D aujourd'hui, on peut faire un rendu 2D. D'accord. La 3D n'est qu'une technique, en fait. C'est un procédé. À l'instar de Kimbo, voilà, qui a été réalisé en 3D, mais le rendu est en 2D. Exactement. Même Kirikou, il y a des parties de Kirikou, je crois, qui sont faites en 3D. Mais c'est au moment du rendu, on peut choisir de sortir des images en rendu 2D. C'est-à-dire, je peux travailler avec un logiciel 3D, commencer mon travail, et au moment du rendu, sortir un rendu 2D. On aura l'impression que ça a été fait à la main en 2D. Et pour renchérir au niveau de la 3D, je veux dire que les images paraissent beaucoup plus réelles. On se rapproche un peu plus de la réalité. On a l'impression... Je dirais plutôt qu'en 3D, on a plus de possibilités. Plus de possibilités. C'est des choses qu'on va comprendre au fur et à mesure. Déjà, expliquez-nous, parce que dans votre présentation, on a su que vous êtes des amis d'enfance, donc des amis de longue date. Alors, à quel moment vous décidez de vous mettre ensemble pour créer quelque chose? Il faut dire que nous sommes de formations différentes. D'accord. Lui, il est électromécanicien de formation. Moi, je suis informaticien de formation. En fait, on a fait le même quartier. On était à Djabé. À Djamé, bon, on s'est retrouvés là, les parents se connaissaient. Bon, on n'avait pas encore eu l'idée de se mettre ensemble pour créer une chose. C'est dans ce temps d'attente-là que lui s'est rendu en Gambie pour une formation plus approfondie dans le domaine. Et à son retour, il m'a appelé. Bon, il m'a appelé, on s'est assis. Il m'a dit, bon voilà, je suis allé en Gambie, je suis revenu avec d'autres idées dans la tête. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour s'asseoir et asseoir d'abord une structure dans un premier temps et puis voir comment évoluer dans un temps. Donc c'est comme ça que lui et moi on s'est assis et on a commencé à travailler là-dessus, sur les projets pour pouvoir
mettre en place quelque chose de nous-mêmes. Et le projet phare sur lequel vous avez travaillé et qui a vu le jour, peut-être pas au grand public, le grand public ne l'a pas encore vu, mais c'est un bébé précieux que vous avez qui a déjà commencé à faire parler de lui. Alors, dites-nous, Sekouba, quelles sont les différentes étapes qui vous ont donné aujourd'hui de sortir Sekouba? Déjà, Sekouba est parti d'une volonté, d'une idée. Voilà, et d'un constat aussi. Je reformule ma question. Je veux plutôt parler des étapes de fabrication. Les étapes de fabrication, il y a l'idée, l'écriture, d'accord, la modélisation, en passant par le storyboard, l'animation, en passant par les textures. Et ça, c'est des thèmes trop techniques pour nous. Quand on parle de modélisation, c'est quoi exactement? La modélisation, c'est l'étape qui permet de fabriquer un personnage ou bien des décors en 3D. La modélisation, dans modélisation, on entend modèle. Tout à fait. Voilà, un modèle, par exemple, j'aime bien la tenue de monsieur Philo. Ouais. Voilà, je souhaiterais reproduire monsieur Dr Philo en personnage. Donc, je modélise Philo. Je modélise le personnage de Philo en 3D. Et c'est ce personnage qui va représenter Philo dans le film. Et à la différence, on va dire, de la bande dessinée, là, vous faites le dessin à l'ordinateur. À l'ordinateur, c'est ça. Effectivement, à la différence de l'animation 2D traditionnelle, nous faisons le personnage à l'ordinateur. Mais il faut dire que la 3D est complète. On utilise aussi des dessins faits à la main. D'accord. Voilà, parce que c'est ce qu'on appelle des références. Des références. C'est-à-dire, si je veux modéliser un personnage en 3D, je peux partir d'un dessin qui a été fait à la main par un dessinateur. Et sur cette base, reproduire le personnage en 3D. L'intérêt, en fait, qu'il y a de partir sur un workflow 3D est que avec la 3D, on a des avantages. On a certains avantages. On va revenir sur ces avantages, si vous le permettez. Allez-y. Oui, allez-y, doyen. Permettez-moi de dire mon inquiétude. Le comédien que je suis est en train de se voir être mis à la retraite en marche parce qu'on modèle maintenant des personnages. Alors que moi, j'ai l'habitude de prêter mon corps à des personnages. Alors, quel sera mon sort? Mais je dirais que... En d'autres termes, j'ai l'impression qu'avec les 3D, vous nous mettez... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que bien au contraire, on pousse en fait, on vous apporte une nouvelle dimension, parce que vous existez, mais on crée une autre version de vous en 3D. Mais justement, c'est la question que je voulais poser. Si vous décidez d'utiliser son image, il est assis là, sa chemise, tout ce qui le concerne, en 3D, qu'est-ce qu'il gagne? Absolument. C'est à nous de mettre en place l'écosystème qui va gérer tous ces éléments, tous ces détails, parce que normalement, il doit avoir des retombées. Je voudrais vous rassurer, les comédiens sont souvent sollicités pour prêter leur voix dans le cadre des productions de films d'animation. Quand je joue. Là, c'est chaud, là. C'est un complément. Le doyen se sent en danger. Il s'est levé. On parlait d'Africa tout à l'heure. Moi, j'ai prêté ma voix à certaines de ces animations. Mais ce n'est pas le même traitement. Entre la voix et l'image, c'est différent. Voilà pourquoi je me sens menacé. Non, peut-être que ça pose la question maintenant du développement de l'industrie ou de l'écosystème des films d'animation. Où sommes-nous? Pourquoi l'univers n'est pas aussi florissant ou... Exactement, il appartient aux Ivoiriens de prendre conscience que l'animation est une industrie qui pourrait générer énormément d'emplois et énormément d'argent. Voilà. Ah, mais justement, je veux dire, dit comme ça, on se dit waouh. Mais c'est quoi votre démarche pour amener, par exemple, les investisseurs à s'intéresser à cette industrie? Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce secteur. Voilà. Et il a tellement de choses à dire. Nous sommes vraiment ouverts. Nous sommes prêts à partager ce que nous avons. Allez-y, c'est l'opportunité qui vous est donnée.
Je vais faire un truc. Vous allez mieux vous détendre parce que les techniciens, eux, c'est sur l'ordinateur qu'ils parlent et quand ils ont le micro, ils sont un peu timides. On va se lever et puis on va les applaudir très, très fort. Ouais. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, Steve, là, vous jouez votre va-tout. Ok, je vais vous dire. Vous avez sorti Sekouba. Je sais que vous l'avez fait sous fond propre. Et vous avez besoin de beaucoup de moyens encore pour que ce film soit vu par tout le monde. Dites-nous exactement, un investisseur qui vient, qui s'intéresse à Sekouba, qu'est-ce qu'il gagne en retour? Qu'est-ce que cela pourrait apporter aussi à l'économie ivoirienne? Merci, Madame Da Silva. Déjà, le cinéma d'animation est un secteur qui vend la culture d'un pays. D'accord. Nous avons des personnalités, nous avons des sportifs, nous avons des artistes. Des héros, des légendes. Voilà, des héros, des légendes, nous avons des histoires. Donc, c'est vrai que ces histoires existent peut-être déjà en livre, mais nous pouvons les mettre en animation pour que les gens puissent voir ce que nous avons comme culture, ce que nous avons comme héros, ce que nous avons comme sportifs, ce que nous avons comme personnalité. Vous voyez, nous pouvons éduquer les tout petits. Nous pouvons véhiculer des valeurs. J'ai envie de dire, et pas seulement parce qu'aujourd'hui, ce sont les parents qui accompagnent les enfants à aller regarder les films d'animation en box-office. Absolument. Je dirais que... Donc véhiculer des valeurs. Véhiculer des valeurs. Sensibiliser. Et générer même, développer une industrie, créer des emplois. Parce que quelqu'un qui a fait par exemple des études en lettres peut aussi travailler dans une industrie d'animation, peut être scénariste. Quelqu'un qui a fait peut-être de la comptabilité peut travailler en production. D'accord. Quelqu'un qui est dans les finances, oui, absolument, on peut participer à la production d'un film. Un film, c'est plusieurs structures. Plusieurs structures peuvent travailler sur un film. D'où la coproduction entre Motion FX et SMV. Voilà. Nous saluons SMV qui nous a vraiment soutenus pour la production. Ça demande, je suppose que ça demande de gros moyens financiers et logistiques. Est-ce que vous avez bénéficié de subventions pour réaliser ces combats? Non, nous n'avons reçu aucune subvention. Nous avons travaillé sur fonds propres et avec aussi le soutien du SMV. C'est nos propres fonds avec M. Koné. Nos économies, notre temps. Nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied pour pouvoir voir ce bébé. Parce qu'il y a longtemps... On a un extrait là. On a un extrait de Sekouba dans le fond. Vous regardez avec moi. Voilà. Ça vous a pris combien de temps exactement? Il dit 2 ans. 2 ans? 2 ans, mais 2 ans pour sortir ça. Plus. Oui, parce que il y a eu tellement de travail qui a été fait. Et nous n'avons pas vraiment travaillé à plein temps. Nous n'avons pas travaillé à plein temps. Ah, parce que puisqu'il n'y a pas de financement, il faut pouvoir travailler pour avoir un peu d'argent pour faire Sekouba. Oui, Jean-Michel, juste avant. Je me permets l'expression. Quel business plan vous avez pour rentabiliser après avoir tant investi pour produire Sekouba? Déjà, nous avons sollicité les services des experts dans ce domaine pour nous accompagner. Et vous pensez que ce film-là, il peut arriver jusqu'où? Qu'est-ce qu'il peut représenter pour la Côte d'Ivoire au niveau international? Il peut représenter une carte d'identité pour la Côte d'Ivoire. Là, c'est le moment de vendre Sekouba. Parce que dans Sekouba, je dirais, on parle déjà de la culture ivoirienne. D'accord. On utilise le langage ivoirien. On met l'accent sur le style vestimentaire ivoirien. Et à travers Sekouba, nous voulons véhiculer des valeurs. C'est quoi la storyline de ce film? Sekouba parle de courage. D'accord. De travail. Sekouba appelle en fait la jeunesse à abandonner les voies de paresse, les voies de facilité, de croire, d'avoir une vision dans la vie. Non, pas de régner dans la difficulté. Ah, mais si on abandonne la facilité, on va vers la difficulté, c'est ça? Non. On veut vivre quand même une vie de bonheur, on ne veut pas régner dans la difficulté. D'accord. Alors, vous n'abandonnez pas vos propos par rapport à Sekouba. On vous retrouvera juste après la pub. Midi,
c'est ça. Alicia Arzena, le doyen bienvenu, Jean-Michel Honneur et nos deux invités témoins. Et voilà, Steve et Koné avec qui nous parlons de films d'animation. Eh bien, nous en étions, on va dire, à Sekouba, à la trame, à ce que cela pourrait apporter à l'économie de la Côte d'Ivoire, au travail que cela génère, voilà, à tous les revenus aussi que cela engendre, n'est-ce pas ? Je vous écoute. Allez-y. Oui, Sekouba, à travers Sekouba, nous voulons vraiment montrer à la nation ivoirienne qu'il y a une industrie, qui est l'industrie de l'animation, qui pourrait vraiment générer des emplois, générer des capitaux. Et ce serait vraiment intéressant de s'y intéresser. De déjà mettre en place l'écosystème, de mettre en place tout ce qui pourrait encadrer des structures telles que la nôtre, à pouvoir produire plus de films, à pouvoir créer plus de contenu pour les éventuelles chaînes qui arrivent, pour aussi vendre notre culture, vendre la Côte d'Ivoire. Ahmed, vous voudriez ajouter quelque chose? Bon, j'aborde un peu dans le même sens que lui. On a besoin de soutien, beaucoup de soutien pour pouvoir vraiment produire assez. Voilà, parce qu'il faut dire que, comme il le disait au départ, on l'a fait de nos propres fonds. Donc on a pratiquement besoin de soutien pour pouvoir plus avancer encore. Mais à votre avis, pourquoi aussi qu'il y a, oui, allez-y. Il y a une œuvre aussi qu'on est en train de mettre sur place qu'on appelle Kojo. Kojo. Voilà, qu'on a commencé, mais on n'a pas encore terminé. Mais à votre avis, pourquoi l'industrie, on va dire, des films d'animation n'est pas très développée ici en Afrique? Je peux répondre. Allez-y. Je dirais que c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas encore bien capté. Les gens n'ont pas encore perçu que c'est une mine d'or, en fait. Vous voyez? C'est une mine d'or? C'est une mine d'or, oui. Je dis. Oui, c'est une mine d'or. Si je vous demandais de le justifier, une mine d'or. Une mine d'or, pourquoi? Oui, une mine d'or parce que... Ou par rapport à tout ce que vous avez cité. Non, parce qu'aujourd'hui, on voit des salles de cinéma qui reviennent. Mais ces salles de cinéma ont besoin de films. Voilà, un film, lorsqu'il est projeté, voilà, les gens, ça fait partie de ce que les Américains appellent entertainment, c'est-à-dire la distraction, voilà, le loisir. Le loisir est important. Un film en famille, voilà, c'est important pour la famille. Donc, en produisant des films sur le plan local, ces films peuvent être vus ici déjà et ils peuvent être vus à l'extérieur. C'est cela. Ils peuvent être vendus. Plus on va créer, plus on va faire de films, plus les interprètes vont mieux se sentir, plus les entreprises locales vont mieux se sentir. Et celui qui investit, voilà, on pourra faire des produits dérivés, des figurines, voilà, même des jeux vidéo. Il y a un lien en fait entre l'animation 3D et le jeu vidéo. Voilà, les personnages par exemple que nous faisons, Kojo, Sekouba, dans le film Sekouba, il y a plusieurs personnages. Ces personnages peuvent être utilisés par une structure de jeu vidéo par exemple pour faire la version jeu de Sekouba. Parce que les animations sont déjà prêtes et en collaborant, nous pouvons développer aussi. Est-ce que ces films d'animation là sont mieux vendus que des films ordinaires avec des personnages réels? Je dirais pas encore ici en Côte d'Ivoire. Mais à l'étranger, en France, aux États-Unis, oui. Parce qu'ils ont su mettre en place l'écosystème, ils ont su mettre l'industrie en fait du film d'animation. Ils ont compris. Lorsqu'on a quelqu'un vient avec un projet d'animation, déjà une banque est prête à soutenir ce projet. Vous voyez? Et du coup, avec les capitaux qu'il y a, avec le savoir-faire que les gens ont, ils arrivent à produire des films de qualité. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est vraiment les capitaux, les ressources. Parce qu'on a le savoir-faire. Les mêmes logiciels utilisés ici,
sont utilisés. Et quelque chose de pertinent que j'ai oublié de vous demander, c'est qu'on n'a pas pour l'instant, à ce que je sache, d'école spécialisée dans ce domaine. Non, comment est-ce que vous avez appris cela alors? Oui, nous avons appris parce qu'on a aimé la chose déjà. Donc on s'est intéressé, on a acheté énormément de livres, on s'est documenté, on a utilisé Internet parce qu'aujourd'hui, Internet est vraiment... Bravo. Alors là, chapeau. Oui. Parce que à la base, ayant travaillé pour des structures que je ne vais pas nommer ici, pour des structures de production, voilà, on a pu vraiment apprendre aussi le métier de monteur, de graphiste et ainsi de suite. On a fait nos propres recherches, on s'est photos aux anciens, on a appris auprès d'eux. Mais là, moi je veux dire, c'est l'occasion de nous dire tout, parce que quand vous dites que vous avez besoin des capitaux, bon, en même temps vous dites que vous êtes documenté, vous avez besoin de quoi concrètement? L'argent, on parlait comme Sekouba. Vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de matériel adéquat pour une parfaite production. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? D'accord, merci de Philo pour la question. Je sens dans vos yeux que vous voulez dire quelque chose, mais ça... Déjà, je vais vous donner quelques chiffres. On aime bien Kirikou. J'ai vu quelque part que Kirikou a coûté 8 milliards. 8 milliards? Oui, ça vous étonne? De francs CFA. C'est étonnant. Et la sorcière a coûté combien? La Reine des Neiges a coûté combien? Allez faire vos recherches, vous allez voir que c'est plusieurs milliards. Aujourd'hui, les gens veulent des films de qualité à la Disney, mais ne sont pas prêts à débourser pour qu'il y ait des films produits en Côte d'Ivoire de haute qualité. Question indiscrète, Sekouba a coûté combien? Là, c'est vraiment une question. Indiscrète. On dit pas. Alors sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions du public. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Ah, c'était pour le micro. D'accord, j'ai failli dire, il devient de plus en plus poli ce garçon. En fait, Paulus qui devient poli. Après, bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. En fait, je suis allé prendre la bénédiction avant de venir. Ah d'accord, c'est important. Allez-y, on vous écoute. Alors, je voudrais saluer déjà toutes les personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs via l'application RTI Mobile qu'on a en téléchargement gratuit sur Play Store et App Store. Notamment lui, Paul Folke, qui nous suit du Gabon. Voilà, il dit qu'il aime bien cette émission, il aime le concept et il la rate rarement. Concernant les réactions en rapport avec l'intervention de nos invités, on a celle de Yoboué Émile Dubois qui dit dans votre intervention, vous avez parlé de 2D et de 3D. C'est quoi la différence entre ces deux termes? La question on avait déjà répondu en fait. Voilà. On a ensuite Khaled Touré qui dit il vous a fallu 2 ans pour réaliser Sekouba, qui est votre premier film d'animation. Est-ce que vous pensez pouvoir rivaliser avec les autres structures, notamment celle de l'Hexagone, surtout quand on sait qu'à l'échelle internationale, les choses progressent très vite? Absolument. Bien sûr qu'on peut rivaliser avec les structures de l'Hexagone. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes logiciels, c'est le même matériel. Mais tout est une question d'écosystème. Il faudrait qu'ici, on puisse avoir des ressources, des personnes bien formées qui pourraient travailler avec nous. Voilà. Si on a besoin... Voilà, parce qu'aujourd'hui, si on a besoin de quelqu'un pour modéliser un décor, il faudrait qu'on puisse trouver sur place la bonne personne qui pourra modéliser le décor. Si on a besoin de quelqu'un pour faire des animations, il faudrait qu'on ait des gens animer. Et vous qui avez acquis cette expérience-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à transmettre votre savoir aux jeunes? Il y a eu le FFAA, le premier festival de films d'animation d'Abidjan, en juillet dernier. Sekouba a été nominé dans la catégorie long métrage et nous avons participé en tant que formateur. Personnellement, j'ai été instructeur en animation avec 2 autres personnes de Africatoon à l'école ESMA. Voilà, nous avons partagé notre... Alors, dernier message, c'est celui de Béni de Dieu Blika. Il dit bien que souvent associés aux enfants, les films d'animation s'adressent au public de tout âge. Ils participent à notre divertissement et à notre éducation. En tout cas, chapeau à vous et on espère que vous allez progresser assez rapidement. Merci. À demain, Caroline. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Merci à vous. Je pense que nous sommes au terme de notre entretien. Voulez-vous ajouter quelque chose d'autre
de sorte à ce que les jeunes s'intéressent. Il y a des jeunes aujourd'hui qui cherchent du travail, qui sont dans le domaine audiovisuel. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous pouvons leur dire de croire en leurs rêves et de savoir que l'animation est un secteur qui peut les accueillir. De s'intéresser véritablement. Et nous restons ouverts. Nous sommes prêts à partager nos connaissances, le peu de savoir que nous avons eu. Nous sommes prêts à le partager. Et nous souhaitons véritablement que ce domaine puisse se développer en Côte d'Ivoire. Ahmed, un dernier mot? J'aborde dans le même sens que lui. Nous sommes ensemble. Depuis toujours d'ailleurs. C'est d'inciter les jeunes à s'intéresser plus à la chose. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est vrai parce que vous, ce n'était pas votre domaine. Justement. Et il vous a communiqué sa passion et depuis lors, vous êtes dedans, quoi. C'est cela. Pas très bavard. En tout cas, merci. Merci pour ce courage que vous avez pris pour venir nous parler des films d'animation. On a été très heureux d'apprendre avec vous. Merci infiniment. Sur ce, nous allons évoluer dans cette émission et passer maintenant à une autre chronique de l'émission. Un peu d'affairage, ça fait pas de mal, hein, franchement. Alice Arzina, c'est parti. C'est People avec Zena Alissar Khalil. D'aujourd'hui, nous commençons au Nigeria avec Okoma. J'avais parlé de lui en début de saison parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi lui et sa femme, c'était pas trop l'amour fou. Elle avait enlevé son alliance, qu'elle avait posté sur Instagram et tout. Eh bien, il s'est enfin prononcé. Il a dit que sa femme était très mature, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Donc, avant d'être en couple, ils étaient des amis. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de problème en tant que tel. C'est bon, qu'elle veut juste une petite pause, elle veut se reposer un peu. Donc, je précise qu'elle continue dans son tour du monde. En ce moment, elle est à Paris, tantôt elle est en Inde, en Indonésie. Bon, bref, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Je précise qu'ils ont un petit garçon de 3 ans. On continue avec Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian. Voilà, il y a eu un petit scandale ce week-end avec son copain. Voilà. Ils ont posté une photo de son copain, enfin, ils ont posté une photo de quelqu'un qui ressemble à son copain en train de faire des bisous à une autre fille. Donc, c'était partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Est-ce qu'il a trompé Kylie? Ils viennent d'avoir un bébé. Est-ce qu'il a trompé Kylie? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, c'est la malédiction des Kardashians. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, finalement, c'était des rumeurs. En fait, c'est quelqu'un qui lui ressemblait, qui a fait cette photo-là et que, voilà, les médias ont essayé de parler de ça un peu partout parce que je précise qu'en ce moment, c'est le couple le plus influent des États-Unis. Oui, donc je suppose que des personnes qui ne sont pas contentes de cette relation essaient de tout faire pour essayer de les déstabiliser. On va terminer avec... Ils font toujours le buzz, hein, je ne sais pas toujours. comment est-ce qu'ils s'arrangent. Ils sont 7. Les Kardashians. 7. Si on parle pas de Kim, on va parler de Chloé, si on parle pas de Chloé Kendall. Ils sont plusieurs, au fait, donc ça fait qu'ils sont tout le temps dans les médias. On va terminer avec une nouvelle un peu triste, c'est Cardi B. Après son mariage avec son mari Offset, ils se sont séparés ce week-end. C'est la chanteuse qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Elle a dit que son mari l'avait trompée. Et les personnes avec qui son mari l'a trompée, au fait, ont posté des conversations qu'ils ont eues avec son mari sur les réseaux sociaux. Et ils ont osé taguer Cardi B, au fait, dans les conversations, en lui disant « Cardi, viens voir ce que ton mari fait, au fait, dans ton dos ». Donc, la chanteuse, qui est très naturelle et qui partage tout ce qu'elle vit, a décidé de faire une vidéo et poster ça sur son Instagram, essayer de raconter à ses fans que ça ne pouvait plus marcher entre eux parce qu'il avait trompé pendant qu'elle était enceinte de 8 mois. Donc, voilà, c'est quand même assez triste. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci infiniment, Alice Arzina. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous dire un truc. J'ai décidé de ne plus me taire. J'ai décidé de parler. Non, je ne me tairai plus. Non, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de notre auteur que je vais vous demander d'applaudir très fort. Son nom, Véronique Diarra, notre invitée surprise du jour. La première. Non, je ne me tairai plus. Véronique Diarra, auteur de Chouka, la danseuse sacrée. Et non, je ne me tairai plus. Elle vient donc nous parler de sa deuxième œuvre sortie en juin 2018 en région parisienne. Véronique, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour. On est très ravis de vous recevoir. Je vous remercie. Alors, non, je ne me tairai plus. Pourquoi vous ne voulez plus vous taire?
Ou du moins, pourquoi cette demoiselle a décidé de ne plus se taire? Cette demoiselle, qui est le personnage principal de mon roman, elle s'appelle Audrey, a décidé de ne plus se taire car elle ne supporte plus le harcèlement moral dont elle est la victime. Elle vit en région parisienne, elle est élève dans un collège, elle est africaine et un groupe d'élèves français de souche se permet de la poursuivre pour lui lancer des injures et des menaces. Le jour où elle décide de ne plus se taire, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir honte, alors elle va parler à qui de droit. Et un grand combat s'engagera pour que justice lui soit rendue et pour que ceux qui lui font subir de mauvais traitements soient sanctionnés. Vous supposez que les actes de racisme passent souvent sous silence? Hélas, oui. Hélas? Hélas, oui. Oui, parce que le racisme a été considéré pendant longtemps comme normal avec esclavage et colonisation. Et puis, il y a eu un nouveau réveil, il y a eu de hauts personnages comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela. Alors le racisme est devenu une honte. On ne veut plus l'admettre, mais il reste dans la tête de certaines personnes qui vont l'exprimer par leurs actes et leurs paroles. Vous, qu'est-ce qui vous a spécifiquement poussé à écrire cette œuvre? Est-ce que vous en avez été victime? J'en ai été victime dans ma jeunesse et j'ai vu des victimes en la personne de mes nièces et de mes filles. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. De ne plus vous taire. De ne plus me taire à mon tour. Et d'écrire surtout. Et d'écrire. D'accord. Alors moi, la question que je me pose très souvent, c'est de savoir quelle est l'arme la plus puissante pour faire face aux actes de racisme? Est-ce d'avoir un mental d'acier ou de fer, ou est-ce de pouvoir en parler? Je ne sais pas, que ce soit en communauté ou peut-être à des personnes avisées pour que cela s'arrête. Il faut les deux en fait, car il faut d'abord un mental de fer pour ne pas céder à la peur et à la honte, cette peur et cette honte qui vous bâillonnent. À partir de ce moment-là, vous pouvez parler et là, les choses seront enclenchées pour que cesse l'injustice. Merci beaucoup. Merci. Véronique Diarra qui veut donc mettre fin à l'injustice du racisme à travers cette œuvre « Non, je ne me tairai plus ». Disponible? Il est disponible à la librairie Art et Lettres qui se trouve à la Riviera Golf, du côté du centre commercial du Casino. Merci beaucoup. On reste toujours dans le domaine des médias, voilà, avec votre permission, Véronique. Je voudrais demander une faveur. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais dire bonjour à mon oncle Paul et à ma cousine Nouria. Ok. Je suis sûre qu'ils en seront très heureux. Très, très heureux. Merci. Voilà, c'est fait. Tout est possible dans cette émission. Et voilà, je l'annonçais, on reste dans le domaine des médias avec bien sûr Jean-Michel. Média Ciné, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien cela. Tout à fait. C'est bon, vous êtes de retour. Je vous ai pas embrassé. Oui. Merci, c'est très tendre, c'est gentil. Mais pourquoi vous êtes jaloux? Pourquoi? Allez-y. C'est Midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Décapsulons l'actu ciné de la semaine, très rafraîchissante d'ailleurs, avec une très bonne nouvelle pour le continent, The Wedding Ring, on dira en français l'anneau de mariage, qui est un long métrage de fiction de 96 minutes, sera le seul film d'Afrique de l'Ouest en compétition dans la catégorie meilleurs films en langue étrangère aux Oscars 2019. Alors c'est l'histoire de Tia, une fille d'origine sahélienne qui, après de hautes études en France, donc à Paris, rentre chez elle, laissant derrière son amoureux. Un film qui met en avant ou encore en valeur les tabous, la sensualité, les codes culturels, la tradition, le charme de l'amour en pays sahélien. Il a été réalisé par une journaliste, je tiens à le souligner, elle est réalisatrice nigérienne, elle s'appelle Ramatou Keïta, c'est la première journaliste africaine à avoir travaillé sur une chaîne de télévision française. Et puis son film a déjà décroché plusieurs prix. Il sera donc en compétition le 27 janvier 2019
27 janvier 2019, ce sera aussi la date pour connaître toute la liste des nominés. Et puis le 24 février 2019 à Los Angeles, ce sera la 91e édition des Oscars. On lui souhaite énormément de succès, déjà que son film a été retenu parmi 87 candidatures soumises. Deuxième information à venir bientôt sur nos écrans, c'est une nouvelle télé-réalité ivoirienne destinée aux petits jeunes dont l'âge varie entre 1 et 12 ans, d'où le titre de la production 1 à 12. Eh bien, l'idée est d'apporter un bon divertissement familial en allant à la recherche du potentiel vocal, du talent des enfants à travers le pays. Notez bien que le casting aura lieu du 21 décembre 2018 au 20 janvier 2019 et la finale de 1 à 12 aura lieu pendant les congés de Pâques 2019. Hier, c'était son jour anniversaire. Eh bien, on en profite pour lui souhaiter une longue vie en bonne santé et davantage de films, de bonnes productions et séries. Et là, je parle bien évidemment du grand comédien africain Michel Gou. Voilà, longue vie et puis surtout plus 1 an de grand bonheur à toi, cher papa. Et finissons par une très Michel bonne... Gou qu'on adore. Voilà. Finissons par une très bonne information, elle est alléchante. C'est pour tous les jeunes qui rêvent de faire du cinéma. Eh bien, il semble que le passage d'Ange Éric Nguesson, dit Joël, en Afrique du Sud, a porté bonheur à la Côte d'Ivoire, puisque la production... voilà, la production de MTV Sugar a décidé de venir tourner en Côte d'Ivoire. Ça va se passer dans les prochains mois. Donc voilà, le secret est tout simple. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux de MTV Sugar Down South pour en savoir plus bientôt. Quant à la saison 2 de MTV Sugar, elle sera diffusée le 12 février 2019 à 21h30 sur MTV Base. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel Honor. Nous avons encore un autre invité à recevoir sur ce plateau. Mais je voudrais dire qu'avant la fin de cette émission, comme je l'annonçais hier, le Père Noël va offrir un cadeau. Là, il a regardé. J'ai pas voulu vous le dire au début. Hein. Il a regardé. Il va voir les personnes les plus chocs. Il a un cadeau, un joli cadeau. Pour une maman ou pour un papa, à son enfant. Voilà, donc quand vous venez, puis vous serrez les paquettes. Voilà, nous allons recevoir notre deuxième invité surprise. Vous savez bien que le samedi dernier, nous avons eu la 20e édition de la nuit de la communication et le super ébony se nomme Traoré Thiers. Il mérite de plus vives ovations. On va l'applaudir plus fort, je vous dirai pourquoi. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je vous dirai pourquoi. Eh bien, c'est la première fois qu'un super ébony parvient à obtenir 4 prix à la fois. 4 prix, je dis bien 4 prix. Il obtient les prix suivants. Prix du meilleur reportage, prix de la meilleure enquête, prix du meilleur journaliste presse écrite. Il est journaliste depuis 2007 et déjà. Bravo, bravo, bravo. Franchement, je ne sais pas. Je vais vous demander juste de livrer vos impressions par rapport à tous ces trophées. Des impressions de satisfaction, de fierté de voir le travail récompensé. C'est un rêve d'enfance. Quand j'étais petit, déjà à l'école, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais que je voulais être journaliste. Quand je suis devenu journaliste, je me projetais parmi les meilleurs. Dans ma projection parmi les meilleurs, je me suis dit, ça ne suffira pas. Il faut être le meilleur des meilleurs. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Oh là là. Ça a été forcément, on va dire, le fruit d'un travail acharné. Et je veux savoir, depuis combien de temps vous visiez ce prix de Super Ébony? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Et vous... Les deux premières années, j'ai tapé poteau, comme on le dit. D'accord. Allez-y, Jean-Michel. J'ai envie de savoir sur quelle thématique portait votre enquête. Parce que le journalisme enquête, c'est un secteur très important de notre univers. Il y a eu plusieurs productions. Jusqu'à 9, je crois. Oui, jusqu'à 9 productions. Je pense que la production qui a dû faire la différence, c'est l'enquête réalisée aux frontières ivoiro-libyennes et aux frontières nigéro-algériennes. Sur le thème de l'immigration, je suppose. La traite des migrants, le commerce des migrants. Vous savez que le Niger avait adopté une loi criminalisant le trafic des migrants, mais les migrants continuent toujours de transiter par le Niger pour se rendre en Libye, en Algérie,
pour pouvoir rallier l'Italie. Et en un mot, c'est quoi le petit secret pour... Il est inspiré. Oui, allez-y. Allez-y très rapidement. Ok, voilà, il y a énormément de journalistes qui font de bons papiers. C'est quoi le petit secret pour se hisser aux ébonies? Il va au en un mot. Père Noël, venez pas s'il au vous plaît. village. C'est la persévérance. La persévérance. Merci beaucoup et vraiment félicitations. Bravo. Félicitations. Alors le Père Noël, je vous accompagne pour la remise de votre cadeau. Vous regardez, c'est ici ou c'est de l'autre côté? C'est de l'autre côté, d'accord, allons-y. C'est pas moi, hein, c'est le Père Noël. C'est lui. Choisissez une personne. Ça sera comme ça tous les jours à ces midi. Choisissez une personne. La dame là-bas. Pardon? Le monsieur en chemise pâle. Ah bon? Il a beaucoup applaudi? Ah d'accord. Ah d'accord. Le monsieur en chemise pâle qui va donc nous rejoindre pour recevoir son cadeau de la part du Père Noël. Allez-y. Ah, il a un sourire généreux en plus. Et voilà, l'émission est donc terminée. Merci de nous avoir suivis. Profitez donc de ces instants que vous offre la RTI. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir. Dancing,